Yo les mecs, bienvenue sur ce petit, tout petit explicatif de ce que je voudrais faire comme projet. Si vous voulez déjà que j'en fasse un. Mais je sais que j'ai été très vague au niveau de mon opération et de ce que le monde peut-être pensait que j'allais plus jamais faire de vidéo. Dites-vous que je suis encore en train de chercher pour ce que je pourrais faire. Parce que ces temps-ci, c'est vrai que je suis pas mal débordé, que je pourrais pas faire parce que tu sais, j'ai une meuf et la meuf bah, elle veut tout le temps que je sois là. Donc du coup, bah, en plus j'ai de l'école et faire des vidéos après l'école qui est à peu près à 2 heures du sbar quoi, 2 heures de l'après-midi que faudrait que je commence. C'est que ensuite j'aurais plus de temps libre pour moi. Mais si ça me permet de gagner plus d'abos les gars, je pourrais le faire. Mais j'avais une idée d'un concept de vidéo qui pourrait peut-être beaucoup mieux vous éclairer sur l'opération que sur la vidéo que j'avais dit, que j'expliquais tout en détail et que j'étais clairement dans les plâtres. Et cette fois-ci, je pense que j'aurai une idée de faire un peu. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée. De toute façon, je pense que je vais mettre cette vidéo-là en première pour vraiment que le monde. Normalement, en première, tout le monde vient voir cette vidéo. Merci les gars, en tout cas, vraiment, je pense que j'ai une communauté déjà en or, même pour 91 abonnés, moi qui pensais jamais atteindre ce chiffre d'abos. C'est déjà incroyable, alors je voudrais aller dans les 100, et après les 100, ben, je voudrais aller sur les 1000 abos, tu vois, pour vraiment devenir un vrai youtubeur et avoir des collabs et tout le bordel, ça serait incroyable ça, frère. Déjà, ça me donnerait un peu d'espoir sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que je perds un peu l'espoir. Mais anyway, ce que je voulais dire, c'est que le projet que je voudrais peut-être faire, c'est que je parle beaucoup plus approfondi de l'histoire au niveau de mon opération. Il y a à peu près de cela 1 an et demi. Parce que ça, en avril, ça va faire 2 ans déjà. Ça passe vite. Mais je peux vous dire que maintenant, j'ai beaucoup mieux, hein, les gars, sérieux. Ça a été vraiment un truc de ouf. Alors, si vous voulez que je vous fasse un projet visuel, c'est-à-dire que j'explique en même temps de montrer des images de mon opération, ça ne sera pas nécessairement en webcam. Certes, vous allez voir parfois ma gueule, mais vous allez vraiment plus comprendre et je vais essayer de plus en plus vous expliquer avec des vidéos, je vous jure, j'ai même passé à la télé, pas à la télé, mais à la radio québécoise. J'ai même passé sur la radio la plus connue quasiment de Québec, qui est 105.7, RIP FM, que j'ai passé dedans et j'ai clairement parlé. Malheureusement, ben, j'essaie de retrouver l'entrevue, mais elle était plus là, il l'avait supprimée. Ce que je trouve un peu chiant, parce que la vérité, ben, je voulais la voir pour la mettre peut-être dans ma vidéo. Pour vraiment que, bon, c'est plus ma mère qui parlait, mais vraiment, si vous voulez, cette fois-ci, ce serait plus vraiment du délire, ça serait plus un niveau émotionnel, tu vois. Pour vraiment que le monde se rende compte à quel point j'ai réellement souffert et que ça peut peut-être se comprendre que j'avais la flemme de revenir sur YouTube après tant de travail de fou. Fallait que je me repose un peu. C'est vrai que là, les vidéos, j'enchaîne pas trop. C'est vrai qu'avant, j'avais un planning très strict, mais par contre, je vous rappelle que j'étais célibataire dans ce temps-là. Fait que du coup, j'avais tout mon temps. Maintenant, je suis en couple, les gars, il y a des trucs qui se partent de partout. Surtout que la meuf est loin de moi, puis je peux les voir seulement en fin de semaine. Alors, je pense que c'est ça, je vais commencer à faire un planning en début de journée. Genre, pas en début, mais quand je vais finir ma journée à 2h PM, je vais commencer à faire des petites vidéos dans mon coin et ensuite je vais la publier le samedi. Je ne sais pas encore les gars, mais voilà, si vous voulez une vidéo que j'explique réellement l'opération et pas juste des 2-3 mots sur l'opération comme oh ça s'est bien passé, j'ai hâte de vous revoir. Non, là ça serait vraiment une explication. Je même plusieurs d'entre vous vont s'abonner justement pour mes efforts. Je ne sais pas pourquoi, je le pense. Et il y aura sûrement... Ah putain. Ah, j'ai cru que c'était du popcorn. Mais c'était une putain de pastille de savon, le. Ah, putain. Eh, je parlais d'un truc super sérieux, là. Je viens de manger une pastille Putain. En plus, ça avait la texture d'un popcorn, quoi. Ugh. Ah, putain, j'ai eu le goût du détergent, frère. Ugh. Ugh. Ah. Ok, j'ai essayé de faire avec, les gars, je suis désolé. Mais j'ai mangé une pastille de savon. Putain, dégage-toi de mon lit. Qu'est-ce que ça fout là, en fait? Ok, anyway, les gars. Vraiment, là, je parlerai vraiment de mon opération. Et je pense qu'il y en aura beaucoup plus d'un qui vont pleurer tellement que ils vont dire finalement ce youtubeur là c'est un goat. Sérieux, par contre, il y a un truc que je veux vous expliquer. Je suis pas là pour la thune ni pour les abos. Mais peut-être un peu pour les abos. Parce que j'aimerais vraiment devenir le premier, vraiment, le vrai premier youtubeur québécois à être handicapé. Tu sais, pas seulement parler de mon handicap, tu sais, comme il y aurait des mecs qui font une chaîne YouTube qui parlent de ses efforts.
moi ça serait clairement comme un peu un, un reboot d'un Squeezie. Genre, j'aimerais beaucoup me replacer en un Squeezie. Mais je parle pas du nouveau, je parle de l'ancien, vous voyez, qui faisait des vidéos plutôt drôles sur des jeux what the fuck. C'est plutôt ça que je veux aller en termes de ma chaîne. Que ma chaîne en plus, ça soit comme un peu iShowSpeed mélangé avec Squeezie. Ça serait quelque chose. Tu vois, le côté Squeezie pour le côté français, mais iShowSpeed parce que je serais un peu con, en vrai. Sur iShowSpeed, bien sûr, il est imbattable, lui, il fait clairement, il pète son setup, le gars, mais tu vois, t'as capté, quoi. Je voudrais un peu faire revive ce moment de YouTube où c'était en 2014, qui avait vraiment pour moi, je trouvais que YouTube était beaucoup mieux avec des vidéos, tu sais, que le monde ne prenait pas la tête. C'était des vidéos de mecs sur leur chambre mais qui faisaient quand même rire les gens. Maintenant Squeezie, MrBeast, ça a tout explosé et Squeezie, bah maintenant, bah je suis même plus capable de le reconnaître le mec en fait. Tu vois, le mec je trouve que sa chaîne était 10 fois mieux avant. Anyway, ça c'est un gros débat. Mais sérieux, Squeezie, si tu tombes sur cette vidéo un jour, tes vidéos là en 2014 qui étaient 10 fois mieux que ceux que tu fais en 2023. Je sais pas quand tu vas voir cette vidéo, je sais même pas si tu vas la voir un jour. Mais frérot, pourquoi t'as changé? Frère, on aimait trop ton contenu. Oui, tu te l'as fait bien avec ton GP Explorer là, mais c'est beau là, on a capté les F1 et tout le bordel, les F4, on a terminé avec ça, frère. C'est bon, t'as déjà défoncé le game, mais nous on veut revoir les anciennes vidéos, tu vois, avec McFly et Carlito, tu vois. C'était beaucoup mieux, moi, je trouve. Les vidéos gaming avec Five Nights at Freddy's, puis tout ça, ça m'a marqué. Ça me manque tellement, Squeezie. Putain, le mec, c'est un GOAT, mais parfois il fait des actions que moi-même j'aurais pas fait. Parce que le mec, il est trop dans des gros impôts. Donc, anyway, je pense que vous savez un peu où je veux aller. Je veux aller un peu d'un côté qu'on fasse revivre un peu la vibe des 2014. Tu vois, le mec, il faisait des vidéos dans sa chambre. Il faisait un peu le con. Il faisait des blagues tellement nulles à chier que le monde riait. Bah, c'était vraiment le côté de YouTube que j'adorais le plus. Maintenant, YouTube, c'est comme plus des gros projets, c'est clairement rendu une télé-réalité, tu vois le truc. C'était parce que, en fait, j'aime pas trop le YouTube 2023. J'aime mieux le game du 2014 et du début de YouTube, que ça commençait vraiment à péter. C'est là que c'était le bon temps, tu vois. Tu regardais ta vidéo quand t'étais gosse, c'était une vidéo gaming, tu sais, pas nécessairement bien pensée, là, comme moi, tu sais, genre à l'improviste. Je fais des vidéos de merde, mais ça marchait plus qu'aujourd'hui, je trouve. C'était plus cool. Maintenant, c'est plus des. Tellement qu'il y a pour moi des gros projets. À chaque fois, mettons, je vois, on a fait exploser une bombe nucléaire, je vais être comme. Ah, d'accord. Tu vois, je vais tellement plus être impressionné. Tandis que tu aurais mis ça en 2014, gros, on aurait pété notre crâne. Mais voilà, en tout cas. Ce que je voulais vraiment parler, c'est que déjà deux choses. La première, c'est que je vous disais que je voudrais peut-être faire un projet que je parlerai avec des images et des vidéos de moi, de l'opération. Et bien sûr, j'essaierai le plus possible de pas divulguer d'informations sur les gens, qu'on verrait leur visage, juste que vous voyez leur visage mais qu'on voit pas leur nom et qu'on ne leur donne pas. Mais je pourrais même vous donner des anecdotes personnelles, ce qui s'est arrivé là-bas, parce qu'il s'est arrivé parfois des pépites qui étaient quand même drôles. Mais anyway, dites-moi si vous voulez que je vous en parle. Et ça serait vraiment plus une vidéo type triste et non une vidéo, tu sais, je délire un peu. Il y aurait quasiment aucune blague, il y en aurait de temps en temps, tu vois. Mais genre des blagues un peu qui a. Vraiment, ça soit vraiment basé sur ce qui s'est passé en 2020, en 2022. Parce que ça a été 2022 l'année, je pense, le plus cool pour moi. Et le moins cool. Déjà le cool parce que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et j'ai réellement compris que j'aimais ça. Mais maintenant, à cause de l'opération, on dirait que j'aime beaucoup moins ça, faire des gros projets et tout. Parce que je m'avais. En fait, j'étais plus dans les flammes avant, tu vois. Moi, j'étais plus enchaîner les vidéos. Maintenant, c'est sûr, je suis pas célibataire, maintenant, je suis en couple. C'est plus difficile de gérer ma meuf et les vidéos. Et ben, je choisis ma meuf, bien sûr, ça se comprend. Mais inquiétez-vous pas, moi je vous abandonne pas comme les mecs qui disent qu'ils vont revenir mais qui reviennent jamais. Tu vois, moi je vais revenir un jour, tu vois. Au moins je vais faire des petites vidéos de temps à autre, tu vois. Et je sais qu'il y aura plus de monde qui ont peut-être moins kiffé mon contenu. Moi je suis pas là pour les abos, hein, je suis juste là pour vous faire kiffer et de faire revivre la vibe des années 2014 et 2017. C'était la bonne année de YouTube et j'aimerais bien que je sois ce genre de youtubeur qui revienne à l'ancienne, même si j'ai pas beaucoup de vues, que mes vidéos sont de la merde. Au moins je ferai revivre ce temps-là qui a été révolu quasiment. Parce qu'il y a encore des mecs qui font ça, qui sont réalisés que c'est ça le vrai YouTube. Et bah c'est ça. J'aimerais bien faire revivre et être le premier YouTuber québécois vraiment à percer. Parce que tu sais, à part... attends, c'est qui l'autre là? Il y a un mec, voilà, Polo. Polo c'est vrai, lui, il continue à faire des vidéos et ça j'aime bien. Polo c'est un goat. En plus il habite à Montréal, je suis proche de Montréal, hein, tu vois.
Je suis à Terrebonne, c'est à comme 30 minutes de là. Mais encore là, je l'ai jamais croisé, hein, le mec. Pauvre. Ah, en plus c'est tellement un des mecs que je regardais pas à l'ancienne, mais maintenant que je me dis, c'est un bon gars finalement. Tu vois, j'aime bien ce genre de youtubeur qui est pas. Y a pas de drama, y a rien, c'est juste avec sa cuno. Mais anyway, les gars, moi je vous en dis plus tard. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Faites-moi le savoir. Oui, on veut une vidéo que tu nous prépares sur l'opération. Ça serait peut-être du gros projet, mais je me suis dit en gros à un moment donné j'étais en physio. Et bah fallait que je prenne une vidéo en fait. Et en physiothérapie, vous voyez. Parce que j'en fais encore pour faire revivre mes jambes un peu encore. Mais voilà, la meuf elle m'a filmé et je me suis dit pourquoi pas je ferais pas ça. Genre je fais pas une vidéo où je montre un peu ce qui se passait, tu vois. Pour vraiment comprendre le monde, qu'ils comprennent ce que j'ai vraiment, tu vois. Parce que bon, certes, il y a pas beaucoup de monde qui savent que je suis handicapé au final. Mais vraiment, ça serait incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent me joindre, qu'il y a des mecs qui me trouvent vraiment, ah, tu gères et merci. Et vraiment, il y a beaucoup de monde qui me disent ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'abos et la plupart du monde qui regarde mes vidéos s'abonne pas. Ça serait bien, les gars, vous abonner sérieusement. Je suis pas là pour la thune ni rien, comme je vous dis. C'est juste que si vous regardez mes vidéos, il faudrait quand même que vous vous abonnez, tu vois. Parce que sinon, bah, c'est nul, tu vois. Ouais, c'est genre nul pour moi, tu vois. On fait des efforts quand même. Mais vous aussi, vous en faites. Hmm. Mais en fait, tu vois, c'est la maladie. Fait que abonne-toi, like et bah voilà. Tu vois, tu me donnes un commentaire, tu t'abonnes, frère. C'est un vrai, tu t'abonnes, frère. Allez, plus, les gars. Peace. Oh, ça devient un peu.